Alors, on va dire bonjour à tout le monde. C'est bon, là je vois que j'ai ma tête en entier, là aussi. Bonjour Isabelle. Hop, hop. On va commencer par partager. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Hop, hop. Voyez. Ça va, mesdames? Alors, je vais chercher ici, rechercher. Et après, on va chercher comme ça. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, on verra bien le temps qu'on va pouvoir mettre... Ah, mais non, il ne fallait pas t'arrêter, toi. C'est pas grave. Combien de temps on va pouvoir rester ensemble? Il fait de plus en plus gris, bien que normalement il fasse nuit à 18h, 18h15. Le vent, ça va encore, mais bon, on verra. Si ça se perturbe trop, je ferai quand même le live parce que je pense que ça va être filmé normalement, mais voilà. Alors pour les personnes qui viennent pour une première fois ou qui viennent découvrir, pourquoi je vous explique ça? Eh bien parce que je suis dans le Finistère, au bout du bout là-bas de la France, où on va se prendre effectivement de plein fouet la dépression. Ils ont annoncé 203 km/h de vent par chez nous, donc on a intérêt à s'accrocher. Alors là je suis au rez-de-chaussée, ça va. Le premier, ça va aussi, mais la toiture, je ne sais pas ce qu'elle va donner. L'antenne de télé, je pense qu'elle va gicler si effectivement c'est cette vitesse-là. Quant à la serre, eh ben, voilà, je ne sais pas où on va la retrouver. Donc voilà, moi je suis contente, je suis avec vous. On va faire des recettes ensemble. Hop, allez, hop, vers la gauche. Voilà. Bonjour Laurence. Bonjour Sylvie, Christine, ça y est, t'as rentré tout aussi. Christine est dans le Finistère aussi, donc on s'est barricadé, enfin on s'est pas barricadé encore, j'ai pas encore fermé les volets, mais on a eu des consignes pour les volets. Sachez que, bon, l'ouest étant par là pour moi, les volets, il faut pas les fermer complètement. Vous les fermez, mais vous savez, souvent il y a des petits jours, et il faut laisser ces petits jours ouverts pour que le vent puisse s'engouffrer dedans et ressortir. Si vous les fermez, eh bien, le vent va réussir à s'engouffrer et ça peut tout faire exploser. Donc, il faut laisser les petits jours. Donc, pour l'instant, les volets sont encore ouverts, mais ça ne va pas tarder. Je vais bientôt tout fermer. Voilà. Frédéric, toi aussi, ça va trinquer un petit peu moins que apparemment par ici. Mais enfin bon, ils nous font tous très peur. Il faut savoir quand même que les patrons pêcheurs et tout ont rangé leurs bateaux. Tout est vraiment très calfeutré pour cette grosse tempête qu'on va se prendre sur le coin de la figure. Donc voilà, bonjour à toutes, que ce soit, Lily elle est comme moi, hein, elle a tout calfeutré. Bonjour Nicole, Estelle, qui c'est qui est encore, Cathy, Patricia, Mireille, Ghislaine, voilà. Allez, on y va, bonjour à vous toutes qui me regardez et tous, parce que je sais qu'il y a des messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Je vois un drapeau rouge. Vous êtes là? Oui, on est là. Mais c'est toi qui dois bugger. On est là, Frédéric. Donc, quand je vois le drapeau rouge là-bas, je sais qu'il se passe quelque chose, vous voyez. Donc, vous devez être surpris parce que je pense que ma cuisine, vous la voyez dans le bon sens. À mon avis, ça doit être différent que ce que vous voyez d'habitude. Ou alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas exactement, mais enfin, normalement, j'ai trouvé comment la mettre dans le bon sens. Est-ce que... Allez, les Ginger Girls, oui, c'est ça. Bonjour Christelle, Denise qui vient d'arriver aussi. Bonjour Sylvie, une autre Sylvie. Alors, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commandé, que ce soit un grill et un robot ou un robot tout seul sur le mois d'octobre. Je vous ai dit que je reversais un pourcentage de ce que j'allais gagner
voilà, Octobre Rose. Voilà. Donc, je remercie Hervé, Sylvie, Audrey, Dominique, Sylvain, Mireille, Dorothée et Nathalie. En tout, ça fait 4 robots et 8 grilles. Eh ben, merci à vous pour vos commandes et merci d'avance pour Octobre Rose. Quand j'aurai ma commission, parce que j'ai pas eu ma commission encore, je ferai mon chèque et je vous montrerai combien j'ai versé. Voilà, donc ce mois-ci, on est le premier, j'ai déjà eu 2 commandes de robots et de grilles aujourd'hui. Donc, résultat, cela, ce sera pour le Téléthon. Voilà, donc si vous avez envie indirectement, alors vous pouvez tout évidemment faire vos dons vous-même, mais sachez que si vous commandez quelque chose par mon intermédiaire, je fais suivre quelque chose de ma commission. Ça n'a rien à voir avec la société, c'est vraiment moi perso. Alors, les recettes d'aujourd'hui, vous savez que je voulais vider un peu les placards et tout. Je ne voulais pas faire de courses, donc je me suis adaptée avec ce qui me restait. On va faire alors au départ, c'était un gâteau aux pommes. C'est-à-dire qu'à minuit, hier soir, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Heureusement, j'ai eu de l'aide un petit peu qui m'a glissé des suggestions. Et hier soir, j'avais trouvé un gâteau aux pommes, puis finalement, ouf, j'ai changé. Ce sera un clafoutis aux pommes. Voilà, d'une blogueuse qui, je vous en ai déjà parlé. J'avais fait le cookies géant la semaine dernière aussi de chez elle. Voilà, donc on va se servir un peu du robot et du grill pour faire cette recette. Et la deuxième recette qu'on va faire, on va faire un curry de crevettes qui se trouve là-dessus. Mais évidemment, vous savez que si vous n'avez pas le robot ou le cook, mais vous avez un autre robot ou vous avez tout simplement une casserole, une marmite, vous pouvez faire exactement les mêmes recettes. Hein. Si vous avez le matériel TUP, comme le dicer par exemple pour les pommes, vous pourrez couper vos pommes avec le dicer. Voilà, je fais... et moi, tu fais une croustade aux pommes, toi, ce soir. Patricia, coucou copinette Frédéric, le beau-frère. Hop, Sylvie aussi qui regarde. Alors, j'en ai plein des Sylvie. Lottie qui regarde aussi. Qui c'est qu'il y a Muriel. Allez, on y va. Alors, on va le réveiller, hein, puisqu'il s'était endormi. Voilà. Je rappelle que pendant qu'il se réveille, le robot est à 1299 €. Non, mais je l'ai éteint. Voilà, je l'ai complètement éteint au lieu de l'allumer. 1299 €. Vous savez que sa vraie valeur, quand il est complet, c'est 1699 €. Donc, voilà, c'est intéressant. Vous avez le petit bol, vous avez les râpes, vous avez la cuisson vapeur, vous avez le sourire de la crémière. Et quand vous recevez votre robot ou quand vous l'avez commandé, je vous envoie plein de mails pour pouvoir bien l'installer. Je suis toujours disponible quand vous avez des questions ou pour le grill ou pour le robot. Je fais mon possible pour pouvoir y répondre, même si c'est au milieu de la nuit. Ah, voilà, certaines peuvent témoigner. Vous pouvez prendre le robot tout seul ou accompagné du grill, comme la majeure partie des gens font, comme elles l'ont fait hier et ce matin d'ailleurs. Donc elles ont pris avec le grill standard. Dans ce cas-là, le grill standard, au lieu d'être à 269, il n'est que à 100 €. Vous rajoutez les plaques à gaufres à 91 €. Ça vous fait un grill au lieu de 319 € à 191 €. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça vaut la peine. Le robot, au lieu de 1699, 1299. Vous avez quand même gagné combien 500 ou 600 € sur la totalité. Vous pouvez aussi tout à fait prendre le robot avec le XL. C'est tout à fait possible aussi. Tout ça, ce sont des offres qui existent aujourd'hui. C'est pas sûr que ces offres existent encore au 1er janvier. Hein. Enfin, d'ailleurs, nous arrêtons le 23 décembre. Donc, à partir du 23 décembre, 10 h, nous commençons l'année suivante. Voilà. Bonjour Laura, bonjour Francine, bonjour Chantal qui vient d'arriver, Véronique Betts, Bussandry, Chouadra. Ouh, je ne sais pas qui elle est, mais bien le bonjour. Elle a le même nom de famille que moi. En tout cas, bonjour Nicole, bonjour Sophie. Voilà, on y va. Alors, on va commencer par faire le gâteau. Comme ça, il va pouvoir cuire. Parce que l'histoire de mes crevettes, ça va aller très vite. Donc, pour ce faire, on va utiliser le bol du robot et on va utiliser les râpes. Je rappelle que les râpes sont proposées sur un petit socle comme ça. Ne jetez pas le socle quand vous recevez, ne sachant pas à quoi ça sert. Ça sert à poser les râpes. Vous avez 2 petits trous ici pour bien attraper les râpes et pas vous blesser. La râpe sur laquelle je mets le dessus, de ce côté-là, vous n'avez aucun risque. Donc, c'est pour ça que je mets dessus. Dessous, par contre, c'est pour faire le parmesan.
Ensuite, vous avez deux autres râpes qui d'un côté font des carottes style carottes râpées et de l'autre côté style gratin dauphinois. Donc moi je me suis dit que les pommes, j'avais envie de les couper à la râpe parce que comme ça cuit encore plus vite. Donc vous avez ce petit bitonio qu'on pose tout simplement là. On prend la râpe, attention, parfois la première fois vous vous trompez de côté, donc vous voulez faire du gruyère râpé et vous faites des rondelles de gruyère. C'est des choses qui arrivent, ça m'est arrivé. Hein, voilà. Donc moi, je veux des rondelles de pommes, donc je pose ma lame comme ça et le reste, je range tout simplement de côté. Par-dessus, je mets cette partie-là. Alors, je rappelle pour les personnes qui sont gauchères ou droitières que vous pouvez changer le côté. Vous tenez bien d'un côté, vous appuyez un peu dessus et hop, on tourne d'un côté pour les droitiers, de l'autre côté pour les gauchers. Vous voyez qu'ils ont pensé à tout hein, pour ce robot. Ensuite, ici, on met pointe contre pointe, hop, voilà, et avec une seule main, on peut fermer, parce que c'est très simple. Après tout ça, ben, il va nous falloir des pommes quand même. Alors, je vais peut-être donner, bon, allez, toi, clavier, je te balance derrière. Je vais peut-être donner les ingrédients, comme ça, ce sera fait. Il va nous falloir 4 ou 5 pommes. Moi, j'ai des petites pommes. Elles sont petites, mes pommes, alors je me suis dit que on va mettre 5. Ensuite, il va nous falloir à peu près 20 g de beurre qu'on va mettre dans le plat de cuisson. Comme ça, on va le faire fondre tout de suite. Et les pommes, on va les faire en rondelles ici. Ensuite, on va y mettre le mélangeur. On va rajouter 50 g de sucre et de la cannelle. On va mélanger tout ça et on va mettre dans le plat de cuisson. Comme ça, ça va déjà cuire un petit peu. Le fait qu'elles soient en rondelles toutes fines, ça va aller beaucoup plus vite. Après, dans le bol, on va mettre le fouet. On va rajouter 4 œufs. Encore 50 g de sucre. Alors, moi, j'ai pris de sucre cassonade, hein, c'est meilleur. Et puis, on va mettre de la vanille liquide. Dans un petit saladier transparent comme ça, je vais mélanger les poudres sèches, évidemment. Donc, 80 g de farine, 20 g de maïzena et une cuillère à café de levure chimique. On mélange tout ça dans le bol. Et après, par l'orifice, on va y rajouter 250 g de lait, donc que j'ai déjà pesé aussi. On va verser sur nos pommes qui auront déjà un petit peu, peut-être pas caramélisées, hein, mais qui seront déjà un petit peu cuites. Et on fera cuire notre clafoutis comme ça. Donc ça, c'est une sorte de clafoutis. Des clafoutis, il y en a autant que le bon Dieu peut en bénir. Donc vous avez certainement vos recettes aussi de clafoutis. Ça, c'est pommes parce que c'est la saison des pommes. En été, vous allez le faire avec des abricots. Au printemps, mois de juin, vous allez le faire aux cerises. C'est une recette qui me semble être sympathique, donc c'est pour ça que je suis passée à cette recette. On est parti? Allez, on attaque les pommes. Donc les pommes, tuc, 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 vous avez là les cocottes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre beurre à fondre dans le plat. Alors, je ne savais pas si j'allais faire dans le XL ou le standard. Bon, on va faire dans le XL. Ah bah tiens, il y a encore la grille qui est en place. Ça va me permettre, ne te barre pas trop loin la pomme, de vous montrer comment on enlève les grilles. Alors, je rappelle qu'en haut, il y a toujours la grille. Donc, c'est arrivé à quelqu'un hier de faire cuire en oubliant la grille. Bon, il faut bien nettoyer après les résistances parce que votre aliment a dû toucher les résistances. Mais normalement, ça n'altère pas. Faut bien nettoyer après. Hein. C'est ça qui est très important. Nettoyez bien. Hein, voilà. Donc, toujours la grille du haut. Et en bas, la grille du bas qui est légèrement inclinée, ce qui fait que tout le gras glisse directement là-dedans. Pour l'enlever, alors, attention, une fois que je me grandisse, il y a un petit bouton là sur le côté. On appuie sur le bouton et on enlève tout simplement la grille. Je rappelle que les grilles vont au lave-vaisselle, mais attention de ne pas avoir quelque chose qui tape dessus. Vous avez des petits picots aussi là sur la grille, parce que comme elle est inclinée, quand vous mettez quelque chose, il ne faut pas que ça se barre. Donc c'est pour ça qu'il y a ces petits picots, pour que ça reste bien dessus. Voilà. Hop. Alors bravo à toutes celles qui sont lancées dans les gaufres, parce que on peut remercier une personne qui m'a demandé la recette des gaufres. Bon, je l'avais déjà fait il y a très longtemps, les gaufres de Liège. Je l'ai refaite et apparemment, ça vous a plu. Vous étiez nombreuses à refaire cette recette de gaufres. Parce que dans le XL, on peut faire des gaufres de Liège. Alors, les gaufres de Liège, c'est des gaufres avec de la levure. Donc, c'est une pâte beaucoup plus épaisse que vous posez sur la grille que j'ai enlevée. Clac, 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 clac. On ferme, on fait cuire. Ça gonfle avec des gros grains de sucre. Si vous en trouvez, moi je les avais de Belgique, mais il est vrai qu'on en trouve maintenant aussi en France. Alors ils ne sont pas aussi gros que les gros grains de sucre belges, mais voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis après, bon, vous n'avez plus qu'à vous régaler. Avec le temps qu'il y a, vous faites un chocolat chaud. Oh, c'est bon. Voilà.
Non, non, on n'est pas gourmand dans ce pays. Allez, hop, toi le beurre. Donc, 20 grammes de beurre. Alors, pourquoi je ne mets pas du micrio? Parce que c'est dans la recette du gâteau. Je ne ferai pas un gâteau au micrio, donc c'est pour ça que je mets du beurre. Allez, on est parti, on met en route. Donc, la mise en route est ici. Alors, je ne sais pas si c'est dans le bon sens ou à l'envers maintenant. Je ne sais plus à force. Oui, c'est ça, c'était il y a 3 ans. C'était, je peux même te dire, c'était le 19, 20, 21, 22 décembre, il y a 3 ans. C'était le dernier live que je faisais, Christine, avant les vacances. Et normalement, je m'arrêtais après ce live-là. J'étais extrêmement fatiguée parce que j'avais fait pendant 6 semaines, 7 jours sur 7, un live. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Samedi, dimanche compris, sans m'arrêter. Et j'étais effectivement épuisée. Et puis un peu perturbée par des collègues qui avaient été très méchantes avec moi 2 jours avant. Et donc je savais qu'elles regardaient, bref, on oublie ça, c'est du passé. Et donc, comme c'est tourné vers vous, eh ben, j'ai mis mon filet mignon à cuire dedans. C'était une super recette, hein. Je faisais un filet mignon en brioche, donc on en fera peut-être un cet hiver pour Noël, en brioche avec des champignons. Et j'ai fermé, et elles avaient beau me parler, mais vous savez bien que j'ai pas le temps de lire, et à l'époque, je n'avais pas ma tablette juste à côté, donc je ne pouvais pas surveiller. Je n'avais pas Frédéric avec son petit drapeau rouge, donc je ne pouvais pas surveiller ce qui se passait. Et voilà. Et puis tout d'un coup, ça fumait beaucoup mon histoire, donc j'ai soulevé, et c'est là que j'ai vu. Voilà, un souvenir, Christine. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui, qui étaient déjà là il y a 3 ans. En tout cas, merci Christine pour ta fidélité, c'est vraiment très sympa. Je ne viendrai pas au marché de Noël dans ton village parce que je n'ai pas été avertie et donc ben, je suis désolée. Ça m'aurait fait très plaisir de te revoir à ce marché de Noël, mais je serai à un autre marché de Noël. Donc le 19 novembre, je suis à un marché de Noël dans le Finistère Nord, je crois. Et le 4 décembre, je fais aussi un marché de Noël dans le Finistère Nord. Bon, si dans le Sud, vous avez envie de moi, hein, en marché de Noël ou en salon, je suis partante, hein, faut pas oublier. Voilà, on y va. Alors, on va prendre le vide-pomme. Je vous ai déjà expliqué comment vider une pomme sans la vider complètement, mais je sais qu'il y a des nouvelles qui viennent, donc ben, on va recommencer. Donc, la pomme, elle a une queue. Voilà, allez, hop, premier délire. La pomme a une queue. Grande découverte. Hop, non, c'est bon. D'un côté, vous voyez qu'elle est plus petite que de l'autre, ma pomme. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà enlever la queue. Commençons par ça. Hop, hop, gagné. Ensuite, ma pomme, je vais la retourner. Donc, elle est toujours plus petite d'un côté que de l'autre. Par contre, quand elle pousse droit. Si je la pose, vous voyez qu'elle est de travers, adreuse, comme on dit ici. Donc, pour enlever mon trognon, il faut que je la redresse. Hein, il faut qu'elle soit comme ça. Mais j'ai dit que j'allais vous expliquer comment vider une pomme sans la vider complètement. Donc, on retourne. Bonjour Gaëlle. Tu t'es bien calfeutrée aussi, Gaëlle. Gaëlle habite Pont-l'Abbé aussi. Donc, voilà, nous tous ici, Pont-l'Abbé, Pin-Marle, l'Esconil, on a tout fermé ou presque, parce que, voilà. Mais si ça se trouve, on va rien avoir du tout. Allez, on y croit. On prend son petit couteau, bien pointu. On va rentrer, pas du côté où il y avait la queue, mais de l'autre côté, d'accord? De ce côté-là. On rentre à l'intérieur, hop, voilà, là vous entendez le cri de la pomme, et on lui coupe l'axe du trognon. Hop, tout simplement comme ça. C'est-à-dire que, je vous montre, je suis rentrée et j'ai fait ça. J'ai pas agrandi mon trou, non, non, le trou reste tout petit, c'est simplement la pointe du couteau qui fait ça, hein, d'accord? On rentre et, d'ailleurs vous l'entendez le trognon qui se coupe. Ensuite, on prend sa pomme, youhou, on la retourne de l'autre côté. On fait de la place, sinon vous verrez rien. La pomme, je vous ai dit qu'elle était traviole, donc il fallait la redresser. Et là, on prend un bon vide-pomme, hein, attention. Donc, vide-pomme, il y a vide-pomme et vide-pomme. Hein. Donc, je pense que chez Tup, il doit y avoir un bon vide-pomme aussi. Normalement, il ne faut pas qu'il y ait de trou ici, parce que le vide-pomme, une fois que vous le mettez dans le lave-vaisselle, ben, vous le mettez comme ça, et là-dedans, il y a de l'eau qui reste. Donc ça, c'est important de ne pas avoir un vide-pomme avec de l'eau qui stagne dedans. C'est pas très hygiénique, c'est interdit d'ailleurs. Donc, hop, on prend notre vide-pomme et on se met au-dessus. Et là, on va tourner. On a redressé la pomme, hein. Et on tourne, tout en descendant. Et tout d'un coup, eh bien, je vais venir vers vous. Ça, vous verrez mieux. Voilà. Alors, la pomme, vous voyez, oui, vous voyez, tout d'un coup, mon trognon, il tourne avec. Vous voyez?
eh ben, je ressors mon trognon, mince, ça a goûté par terre, et vous pouvez voir que, attendez, que c'est pas facile, on voit pas le fond, il est plein. Donc là, vous les gourmandes qui mettez du vin rouge, du sucre, de la cannelle, eh bien, ça va pas partir au fond du plat. C'est pour ça qu'une pomme, ça se vide comme ça. Vous voyez, là, on va arriver à la saison des pommes au four. Et ben voilà. Et vous voyez que mon trognon, tout est là. Pourquoi? Parce que je l'ai pris dans le bon sens. J'ai redressé ma pomme qui était de travers. Voilà. Donc, à vous de vous amuser maintenant. Comment vider une pomme sans la vider complètement? Allez, maintenant, faut qu'on avance. Donc, hop, on vide l'une derrière l'autre. Si vous avez un bon vide-pomme, vous n'avez même pas besoin d'enlever le zinzin qui est là. Parce qu'au fur et à mesure, hop, ils giclent. Vous avez vu? Ils ont giclé là. Hop, voilà. Donc, et celle-là, il faut aller jusqu'au bout quand même. Voilà, il m'en reste encore une ici. Hop. Oh ben, j'en ai mis deux l'une sur l'autre. C'est pas très malin. Deux pommes d'un coup. Hop, voilà. Et voilà. C'est pas mal, hein, finalement. Ça m'a permis d'enlever le petit bout de trognon. Allez. Ça va là-bas. Ici, on va couper. Faut une petite planche. Une petite planche. Hop, voilà. Vous avez vu la petite planche assortie à ma cuisine. Hop, on coupe en deux. Et ça devrait rentrer là-dedans. Ouais, c'est parfait. Donc, je coupe mes pommes en deux. Ce qui va me faire des... Oh, il y en a encore... Ah non, il y en a encore une. Ah oui, mais elle n'est pas belle, celle-là. Ouh, celle-là, elle n'est pas... Hop, elle est malade, celle-là. C'est bon. On va récupérer. On va enlever ce qui est un peu abîmé. Oups. Ouais, bon. Elle est vraiment trop abîmée. Et puis là, ben, je me suis mis en gaucher. Je ne suis pas gauchère. Hop. On va se mettre en droitière, c'est plus facile. Voilà. Ici, sur la balle, sur le robot, on va aller en mode manuel, tout simplement. Et on va aller hop, 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 hop. Vitesse 8. On met en route start ici et on laisse tomber nos pommes. Hop. Voilà. Et ça va nous faire des rondelles de pommes ou des morceaux de pommes. Ou... On s'en fiche, de toute façon, ça va aller dans le gâteau. Ah, celle-là. Hop. Voilà. Et on finit avec le poussoir. On ne pousse pas avec ses doigts, hein, on en a besoin. Voilà, c'est terminé. Donc, 23 secondes. Je ne vous mets pas de secondes dans les recettes parce que franchement, ça dépend un petit peu de la vitesse que vous mettez. Hein. Voilà, mon histoire est faite. Donc ça, c'est blanc. Alors, quand vous allez faire des carottes râpées, j'ai fait des petites vidéos hier et avant-hier. Je ne vous les ai pas mises encore. Bon, il faut que je les fasse, les montages et tout. Donc, quand vous faites de la carotte râpée, ça devient orange. Vous prenez un sopalin ou un salopin ou un solapin, comme vous voulez. Vous lui mettez un petit peu d'huile et pouf, 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 vous nettoyez et ça s'en va tout seul. Et après, vous n'avez plus qu'à rincer avec un peu d'eau savonneuse. Voilà. Allez, la râpe, vous voyez que ça me permet de l'attraper avec les doigts pour ne pas me blesser. On la met là derrière, et ici. Voilà, regardez mes jolies petites pommes, hein, elles sont parfaites. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Eh bien, je ne veux pas que ça coupe, donc je vais mettre le mélangeur. Ben oui, le mélangeur, l'avantage, c'est qu'il va mélanger. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Et là-dedans, je vais y rajouter... Est-ce que j'ai mis en route ici? Non, j'ai pas appuyé sur OK. J'ai pas été jusqu'au bout de mon histoire, là, je crois bien. Hop. Ben oui, ben voilà. Mais je pense qu'à tous les coups, il y a quelqu'un qui l'a dit, mais j'ai pas regardé. Bonjour Nicole, Marie-Annick qui viennent d'arriver. Alors, il y en a plein. Hein. Isabelle qui est arrivée aussi. Mixtine. Qui c'est qui est arrivé? Sylvie. Ou alors, je sais pas combien vous êtes de Sylvie. Colette. Encore une Sylvie. Vous êtes au moins 5 ou 6 Sylvie. Ça doit être une époque. Donc, on va y mettre, comme je vous ai dit, 50 grammes de sucre roux ou vanillé, voilà, et de la cannelle. Alors, la cannelle que j'utilise, c'est de la cannelle origine du Cambodge, qui est de la cannelle qui vient de chez Magali, et c'est toqué d'épices. Donc, si vous avez besoin d'épices, vous pouvez vous adresser à Magali. Alors, il est vrai que des fois, je n'utilise pas toqué d'épices, parce que j'ai déjà beaucoup d'épices, mais quand j'ai besoin de renouveler, ben, je fais appel à Magali. Hein, voilà. Donc, mes épices... Voilà, on en met un peu, beaucoup, passionnément. Moi, la cannelle, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Voilà. Et puis ici, hop, on va mettre le couvercle. Voilà. On ferme, hein, comme toujours pointe contre pointe.
Et puis ici, ben, on met, non pas vitesse 8 peut-être, hein, on va réduire. Hop. Voilà, mode manuel. Hop, 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 hop. Bon, allez, 5. Et pendant 30 secondes. Voilà, comme ça. Ça mélange doucement. Et comme c'est pas un couteau, mais c'est un mélangeur, ça ne va pas couper nos pommes en petits morceaux. Donc, dans le saladier ici présent, qui est un saladier tube transparent, pratique, parce que vous voyez à travers, on va y mettre la farine. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 80 g de farine et 20 g de maïzena. Pour gagner, j'ai tout mis ensemble. Hein. Voilà. Ensuite, on va y mettre un demi-sachet de levure. C'est flou ou ça va? J'ai l'impression que voilà. Ok. Donc, voilà. On va mettre ça ensemble. On mélange tout ce petit monde. Essayez de mélanger les matières sèches ensemble et les matières humides ensemble. Donc, ici, on ouvre. C'est parfait. Mes pommes sont bien mélangées. On va aller par ici. Toi, tu pousses un chouïa. Hop. On va répartir notre beurre partout. Hop. Comme je n'avais pas mis en route. Si j'avais mis en route correctement tout de suite, il serait fondu, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. C'est moi, ça. On est quand même un peu perturbé. Hein, parce que on n'a jamais vécu, nous, ici, de grosses tempêtes comme ça. En 99, on était déjà là. Mais ça n'a pas été... Enfin, ça n'a pas été annoncé comme ça. Donc, on n'a pas eu aussi peur que là, franchement... Eh, je t'ai pas demandé de tourner, toi. Tu tournes pas? C'est qui le patron ici? Hop, on y met. On va enlever le mélangeur. J'ai tapé, je sais. On y met nos pommes qui vont déjà commencer à cuire un petit peu. Bon, si on n'aime pas la cannelle, il ne faut pas manger chez moi. Hein, parce que je crois que j'ai mis ma dose de cannelle. Oh, mais t'es casse-pied de tourner, toi. Hop. Voilà. Allez. Voilà. Donc les pommes, pas 5 pommes, hein, comme ce que vous avez. Mais la 5e n'était pas très belle, donc j'ai préféré ne pas la mettre. Hop, allez, on répartit bien nos pommes partout. Voilà. Plus elles sont réparties, mieux c'est. Hein. Et je pense que cette recette va vous plaire parce que des pommes, on attaque la saison des pommes. Et au bout d'un moment, je sais que vous me dites « Oh, on n'a pas vu des pommes !» Donc, pomme par-ci, pomme par-là, pomme, pomme, pomme. Hop. Voilà. Allez, on ferme. Et comme ça, lui, il commence à cuire tranquillement. On est bien d'accord? 270, c'est parfait. Donc, ici, on va enlever le fouet, le mélangeur, et on va se mettre le fouet. Pourquoi? Bah parce qu'on va mettre les œufs. Donc, là-dedans, on va y mettre 4 œufs. Voilà. On casse toujours les œufs l'un contre l'autre et le dernier sur la tête du voisin. Hop. Vous voyez, il n'y en a toujours qu'un qui casse. Hop. Voilà. Et le dernier, ici. Hop. Voilà. Alors, ce n'est pas des œufs de ferme que j'ai, donc c'est pour ça que je peux me permettre ça. Si j'avais des œufs de ferme, évidemment, je ne pourrais pas faire ça comme ça. Bon, allez, je crois que vu la lumière extérieure, on ferme, on ferme, on ferme. Pas complètement. Alors, vous voyez, il faut que je fasse attention, que je m'arrête si je sais faire. Hop, voilà. Vous voyez, il y a les petits trous qui restent ouverts, donc voilà. Pensez aussi, pour les personnes qui seraient susceptibles d'avoir ça, d'avoir toujours un endroit où vous pouvez sortir. Parce que moi, j'ai des volets électriques là, à la porte d'entrée. Donc, si je veux sortir, eh ben, c'est par la fenêtre de la salle de bain. Donc, c'est pour ça que je pense que la porte d'entrée, je ne vais pas la fermer. Parce que si par hasard, il y a une coupure d'électricité, eh ben, je ne peux plus sortir. Voilà, c'est un petit peu gênant. Donc, ça, il faut penser à ça. Il faut penser à avoir préparé, j'ai préparé plein de bougies, j'ai préparé de l'eau, j'ai préparé une trousse de toilette si par hasard, il faut se carapater. Non, c'est là, ils nous ont fait très, très peur quand même. Donc, avec mes œufs, je rajoute encore 50 g de
de sucre. Donc en tout, il y avait 100 g de sucre, on est bien d'accord. Hein. Et on va mélanger tout ça. Voilà, terminé. Alors là, on va mélanger, hop, vitesse 6 pendant 30 secondes. Voilà. Une fois que ça se sera mélangé, eh bien on va y rajouter notre... Ah, j'ai pas mis la vanille. Hop, pas grave. Hop, hop, hop. Voilà. Et ça y est, il est déjà chaud lui. Et la poudre de vanille, vous pouvez la mettre avec la farine. Hein. Alors, si vous n'avez pas de poudre de vanille, vous ne mettez pas de poudre de vanille. Hein. On peut aussi très bien le faire avec de l'essence d'amande, parce que l'essence d'amande, ça sent très très bon. Voilà. Ici, tout ça, c'est mélangé. On touille notre vanille en poudre avec la farine. On ouvre là. On rajoute ça à l'intérieur. Bon, honnêtement, entre vous, j'ai suivi la recette et j'ai fait dans un petit saladier. J'aurais très bien pu mettre la maïzena, la farine et la levure dedans sans rien salir. On est bien d'accord. Voilà. J'ai tout mis, oui. Donc là, on va mettre en route vitesse 6, toujours. Hein, pendant, allez, on met 1 minute parce que par l'orifice ici, vous avez vu que j'ai pas mis le bouchon, eh bien je vais verser le lait. Je vous rappelle que c'est un clafoutis qu'on fait. Hein. Oh, Chachon la connaît, elle. Allez, start, c'est parti mon kiki. Donc, on laisse déjà la farine se mélanger bien. Et après, par l'orifice, au fur et à mesure, vous rajoutez le lait. 250 g de lait. Et voilà. Vous voyez que sans bouchon, ça ne gicle pas au plafond. Je peux augmenter la puissance, ça n'ira pas au plafond. Parce que le bol, le couvercle est fait de telle manière pour que, au lieu que ça aille comme ça, et bien ça va dans l'autre sens. Voilà. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à rajouter là-dessus. Bon, j'ai mis 23 minutes, on peut s'arrêter. Hein. C'est bien tout mélangé. Oui, oui. Hop. Et ça, on va pouvoir le verser directement sur nos jolies petites pommes. Mmh. On enlève the fouet qu'on met ici. On a tout mis, j'ai rien oublié. Voyons, voyons, voyons. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, 4 œufs, très bien. Dors avec tes vêtements et les chaussures aux pieds. Les papiers. Oui, les papiers, j'y pensais pas trop, mais si on dort dans la salle, les enfants ne veulent pas dormir dans leur chambre. Ben oui, ils ne veulent pas dormir à l'étage, les enfants. Je comprends. Nous aussi, on est au premier étage et sous la toiture. Bon. Ah. Mais je vous dis, ils ont fait très très peur. Peut-être que ça ne va pas être aussi dramatique qu'ils le disent, mais enfin bon... Alors moi, il me faudrait non seulement des jours qui font 72 heures, mais il me faudrait des bras rallonges aussi. Hein. Parce que pour que vous puissiez voir, je mets ça près de chez vous, mais c'est un peu loin. Hop, voilà. Allez, c'est tout bon. Clafoutis en route. Alors, ce que je vais faire par contre maintenant, c'est que je vais peut-être réduire un petit peu la puissance pour que ça cuise un peu plus doucement. Voilà. Donc on est à 270. Allez, vous voyez que en appuyant de nouveau sur ce bouton-là, ça redescend tout en bas. Et chaque fois que je réappuie, ça remonte. Et on va se mettre à 200. Qu'est-ce que j'ai mis? 200. Non, on va mettre quand même 240. Vous vous souvenez, je l'ai déjà dit, 240 avec les grilles Hot-Lad, c'est l'équivalent de 200. Les températures indiquées, vous calculez 40 de moins. Donc quand vous faites des choses que vous avez l'habitude de faire au four à 240, vous pouvez aller à 270. Si vous faites des choses à 180, vous pouvez aller à 220. Hein, voilà. C'est des petites choses quand même que ça fait un petit moment que je ne les ai pas rappelées, donc c'est peut-être mieux de vous rappeler ça de temps en temps. Allez, celui-là, il va aller à la lessive. Et comme j'ai la chance d'avoir 2 robots, eh ben on va prendre le deuxième bol. On fait un petit peu de ménage quand même. Hein, faut que ce soit propre. On aime bien travailler dans le propre. Donc, allez, un coup de ménage. Donc, vous voyez que le clafoutis, c'est... On va peut-être lui mettre une minuterie. Ouais.
Alors, dans le four, le clafoutis, c'est 35 à 40 minutes. Là, à mon avis, c'est 15 à 20 minutes. Hein. Donc, allez, on se met à la petite minuterie, c'est quand même mieux. Allez, on part sur 15 minutes pour l'instant. Et on va voir ce que ça donne. Il faut que je fasse attention parce que vous savez que j'aime pas les rayures dessus. Donc, pas que ça gonfle trop. Et qu'il faut que je mette le caillou ou le bouchon. Hop, ça va. Donc, allez, on prend un deuxième bol. C'est très pratique hein, d'avoir deux bols. Si, je vous assure. Voilà, clac. Il faut qu'il y ait le clac. De toute façon, il ne démarre pas s'il n'y a pas le clac. Et là, on va aller... Il est un peu sale. Il est un peu plein de farine. Quelqu'un a mal travaillé. Oh, c'est qui le cochon? Donc ici, on va aller chercher la recette. Elle est dessus. Donc, on va aller sur le bouton rouge. Alors, je ne sais pas combien vous avez de recettes, mais pour les personnes qui sont équipées du robot, pensez quand même régulièrement à aller tout au bout de ça et de voir au niveau paramètres, régulièrement, vous avez un petit 1. Vous cliquez dessus, c'est la mise à jour des recettes. Donc, actuellement, sur le robot, vous avez, je vais vous dire ça, pour le savoir, vous appuyez sur Bibliothèque de recettes. Il cherche, il compte toutes ces recettes. Et nous avons 1099 recettes dessus. C'est pas mal quand même. Et donc, normalement, si vous avez l'application, pendant 6 mois, elle est gratuite. Si vous avez gardé l'application sur votre téléphone, vous devez avoir aussi 1099 recettes. Et régulièrement, je vous dis 1 à 2 fois par semaine, vous allez donc derrière, tout au bout, vous appuyez sur mise à jour et il vous explique sur quoi il faut appuyer pour faire la mise à jour des recettes. Si par hasard vous avez des soucis d'internet, je rappelle que vous avez le répétiteur qui est gratuit, que ce soit chez Orange ou les autres. Vous leur demandez, vous le fixez dans la cuisine, une prise de courant et il est fixé. Et il est relié après directement à votre box. C'est un relais pour la box. Donc voilà. Donc voilà. Nous, en l'occurrence, on va aller sur le petit bouton rouge et je vais tout simplement taper crevettes. Hop. Oh. Ok. Rechercher. Alors, tout à l'heure, ce matin, j'étais un peu pressée parce que j'ai calfeutré tout mon garage, toute la cave, j'ai mis des planches et tout en cas d'inondation. Donc, j'étais un peu à la bourre et j'avais belle-maman qui venait manger. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? J'ai cherché dessus recette, mais je voulais une recette très rapide. Donc, vous pouvez aussi, à ce niveau-là, choisir des recettes en temps. Vous avez 20, 30, 40 minutes ou 50 minutes, je crois, ou 1 heure, je ne sais plus. Donc, vous pouvez sélectionner dessert ou plat de résistance ou voilà, et la durée que vous voulez. Et lui, après, il cherche et il vous donne les bonnes réponses. Donc, voilà. Allez, curry de crevettes, j'ai trouvé. Voilà. Donc, on part sur le curry de crevettes, 4 personnes. Je ne sais pas combien j'ai de crevettes, mais voilà, j'ai des crevettes. Des belles crevettes. Donc, quand vous avez trouvé votre recette, vous avez donc le nom, évidemment. Quand il y a un A devant, c'est des recettes All-Clad. S'il n'y a pas un A devant, c'est des recettes de conseillères ou de personnes comme vous et moi qui pouvaient mettre vos propres recettes dessus. Si vous me cherchez, je m'appelle Fredou29. Voilà, c'est plus facile. Donc, quand vous cherchez une recette, vous avez, moi j'ai mis crevettes, mais vous pouvez aussi très bien taper Fredou29 et vous allez trouver toutes mes recettes. Après, vous avez le tableau, vous avez le nombre de personnes. Donc, si vous voulez, la base est donnée avec un nombre de personnes, mais vous pouvez, hop, tout à fait, où est mon caillou? Ici. Vous pouvez tout à fait changer le nombre de personnes quand c'est des recettes All-Clad. Pour les recettes de conseillères ou de clientes ou de personnes équipées, pour l'instant, on ne peut pas encore. Enfin, de faire une règle de 3, c'est pas très compliqué. Mais chez All-Clad, on peut choisir le nombre de personnes. Donc là, en l'occurrence, c'est 4, ça reste à 4. Donc, il nous faut 500 g de crevettes, 3 g de gousses d'ail, 110 g d'oignons, 1 centilitre d'huile, et c'est là qu'il est bien aussi celui-là, parce que vous avez vu, tout était en grammes, et tout d'un coup, là qu'on nous pond des centilitres. Et les centilitres, moi, avant, il fallait que j'aille dans le placard pour voir, centilitres, ça fait combien de grammes, patati patata. Donc là, vous allez voir, la balance, elle le règle tout seul. Il nous faut du curry,
Donc j'ai regardé un peu tous les currys, j'ai pris un curry Shishimi, alors on verra bien. Et puis il me faut du concentré de tomate, 15 g de concentré de tomate, 25 centilitres de lait de coco, 2 cuillères à café de coriandre hachée, j'en avais pas, j'en ai de la congelée, donc ce sera ça. Et du sel, du poivre, évidemment, on va y rajouter un petit peu de gingembre, parce que sinon, les ginger girls, elles vont me massacrer. Voilà. Allez, on y va. Une fois qu'on a vu les ingrédients, on appuie sur accessoires. Donc, on voit qu'il va nous falloir le couteau hachoir Ultra Blade, puis le mélangeur, parce qu'on n'a pas envie de la bouillie de crevettes. Et puis après, on a l'aperçu de la recette. Donc, ça vous permet, avant de démarrer la recette, de voir si vous avez tout ce qu'il vous faut. Ici, vous avez évidemment la balance et là, réaliser. C'est ce qu'on va faire. Donc, 1 sur 5, il y a 5 trucs à faire. Dans le robot muni du couteau hachoir Ultra Blade, donc le couteau hachoir Ultra Blade, vous savez qu'il y a 4 couteaux différents. Ça, c'est l'Ultra Blade qui hache. Et ça, c'est le couteau qui fait le pétrissage avec sa queue qui remonte. Et pour les glaces et les sorbets. Hein. On ne fait pas de glace et de sorbet avec ça. D'ailleurs, ici est bien dessiné le sigle glace Barry. Voilà, de toute façon, il a dit qu'il fallait mettre celui-là dedans. Hop, voilà. Ici, il y a le mélangeur qu'on a utilisé tout à l'heure et là, le four. Donc, vous voyez que c'est complet. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ça se ferme et là, ils peuvent toujours essayer d'ouvrir. C'est fermé. Donc, ça aussi, ça me plaît bien. C'est bon là. Waouh, heureusement que j'ai mis le caillou. J'aime pas avoir les marques dessus. Donc, on a mis là, mettez l'ail et l'oignon coupé. Alors, vous cherchez les ingrédients. Voilà, mon plateau, il est tout prêt. Vous voyez, j'ai gardé ma petite bougie quand même, d'abord au cas où j'ai une coupure d'électricité. Et puis à la mémoire, spécialement aujourd'hui, qui est la mémoire de tous les défunts, tous ceux qui nous ont quittés, mon papa, les oncles, les tantes, la famille. Voilà, on a une pensée pour tous ces gens-là qui reposent tous en paix. Et nous, l'important, c'est qu'on pense à eux et qu'on ne les oublie pas. Voilà, donc une petite bougie, ça ne mange pas de pain, mais ça permet de se souvenir... entre autres à Antoine qui doit beaucoup manquer à ses parents aussi. Donc voilà, alors on a dit oignon et ail. Alors l'ail, j'ai travaillé avant, vous voyez, j'ai anticipé, parce que j'ai même... Ouh là là, j'ai du retard là. La gousse d'ail, toujours coupée en deux. Vous regardez s'il y a un germe à l'intérieur, vous l'enlevez, parce que c'est ce qui fait que on se souvient qu'on a mangé de l'ail toute l'après-midi ou toute la soirée. Ah, voilà. Donc moi, c'est des oxeux assez récents. Donc, s'il y a un petit bout de germe quand même. Donc, hop, on enlève ce petit zinzin. Et comme ça, on est tranquille. Ensuite, oignon. Bon, j'ai un oignon rouge. On prend un oignon, hein, voilà. Hop, on met l'oignon dedans. L'oignon fait la force. Et c'est tout. L'oignon là est coupé en 4, verrouillez le couvercle avec le bouchon, puis appuyez sur Start. C'est pas compliqué, hein, la cuisine avec le avec le robot All Cook, il suffit de savoir lire. Donc, il vous dit que c'est mode manuel, il n'y a pas de température et il a réglé le temps. Il suffit d'appuyer sur Start. Il n'y a rien d'autre à faire. Ah. Regardez ça, si elles sont pas belles, les demoiselles là, hein, les crevettes. Et ouais, Madalton a dégainé le deuxième bol. Donc, étape suivante, il est gentil, je vous dis, vous avez un doigt, vous pouvez tout faire avec. Remplacez le couteau hachoir Ultra Blade par le mélangeur. Ah, donc, hop, celui-là, on le met derrière. Et comme j'ai 2 robots, j'ai 2 mélangeurs. Au cas où vous ayez envie d'avoir un deuxième bol ou un deuxième couteau ou ceci ou cela, tout peut être commandé sur la boutique directement. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Vous avez envie, parce que vous cuisinez beaucoup, d'avoir une deuxième boîte avec les ustensiles. Vous allez sur la boutique, vous mettez mon code, parce que de toute façon, sur la boutique, on ne peut pas commander sans le code de la conseillère. Et vérifiez bien, par contre, que c'est bien moi qui soit noté, parce que vous avez la chance de me suivre. Donc, après, c'est vrai que c'est plus sympa de commander à la conseillère que vous suivez. Maintenant, le client est roi, évidemment, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, raclez les bords à la spatule. On va prendre une autre spatule. Hop, on racle les bords. Puis, ce qui me plaît, c'est que grâce à ces changements de couteau, mes spatules, elles ne sont pas toutes coupées. Ça va là? Oui, la vie est belle. Il nous reste combien de temps là? Il nous reste 5 minutes quand même. Voilà, étape suivante.
Ajouter l'huile et une pincée de sel et du curry. Alors moi l'huile, j'adore l'huile de sésame, je sais pas vous, mais il y a l'huile d'olive, il y a plein de sortes d'huile. Et toqué d'épices, j'ai acheté de l'huile de sésame et elle sent super bon. Hein, franchement, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de marinades quand je fais du thon, du poisson, des marinades. C'est avec souvent de l'huile de sésame. L'huile de sésame, c'est un petit goût de noisette. Hein. Allez, hop. Alors, on va lui mettre quand même la balance pour le coup. Et donc là, il me demande 1 centilitre. Et lui, il s'est mis quoi? En centilitres. Hop. On lui met 1 centilitre. Hop là. Parfait. En plus, vous voyez, il a un petit téton là qui sort et qui rentre. C'est bien pratique pour l'utiliser. Donc, l'huile de sésame, c'est chez Magali, toqué d'épices. Alors, Magali, elle part en vacances ce week-end, comme moi d'ailleurs. On ne se croise pas à l'aéroport, c'est bien dommage, parce qu'à un jour près, on aurait pu se croiser à Paris. Donc, vous avez un indice. Je prends l'avion et je pars de Paris. Ah, vous avez déjà un premier indice. Hein. Vous savez que mercredi prochain, je serai là en live. Mais pas ici, je serai dans une autre cuisine que je ne connais pas encore. Hein, donc, je ne sais pas encore ce que je vais vous faire, mais je vais essayer de vous faire des recettes de l'endroit où je suis, comme je fais en général. Et les 5 premières qui découvriront exactement l'endroit où je suis. Attention, si vous me dites, comme l'année dernière, j'étais, je ne sais plus où, il y avait un ensemble d'îles, non, je veux savoir où je suis. Hein, j'ai bien précisé, donc ne cherchez pas à truander comme ça. Parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions déjà. Hein. Non mais... ok. Le curry. Alors, le curry. J'ai dit, je prends du curry Shishimi Togarashi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas. Donc, c'est un assemblage aux notes citronnées et pimentées. Bon, ça va être très bien hein, pour aller avec des crevettes. Allez, on n'en met peut-être pas trop parce que on ne va pas s'arracher non plus. Ensuite, il nous faut un peu de sel. Donc là, c'est le sel de l'île de Ré que m'a envoyé Frédéric au curry. Hop. Voilà. On va mettre un peu de gingembre. Ah, un clin d'œil aux copines. Hop. Je ne vous dis pas la nuit qu'on va passer. Ça va nous occuper peut-être. On ne sait jamais. Voilà. Ok. Et là, ça démarre tout seul. Donc, lui, il est pré-réglé P1 130 degrés pendant 2 minutes. Donc, il va se mélanger pendant 2 minutes. Vous entendez le bruit? Il fait quasiment pas de bruit. Et ça, moi, je fais beaucoup plus de bruit que lui. Hein. Ça, c'est quand même génial. Un robot qui ne fait pas de bruit en cuisant. Non, mais c'est trop bien. Alors, mes crevettes, en lisant la recette tout à l'heure, parce que j'ai préparé, ils m'ont demandé de leur enlever les antennes. Hein. Donc, j'ai enlevé une bonne partie des antennes, les toutes grandes. Mais alors, je ne vous dis pas, comme elles sont agressives, je vais vous la montrer près, celle-là. Oh bah tiens, celle-là, vous voyez, celle-là, j'ai oublié de lui enlever. Regardez la longueur des antennes. Hein. Vous avez vu ça? Hop, allez. Oh, pétard. Voilà. Regardez le piquant qu'elle a là-devant. Vous avez vu ça? Regardez ça. Eh bien, tout à l'heure, je me suis piquée, là. Eh bien, ça fait pas du bien. Voilà. Allez, petite crevette, je vais être mangée. Comme ça, hein. De toute façon, dans l'état dans lequel elle est, vaut mieux qu'on les mange. Hop. Chaud, les marrons chauds cette nuit, Lily. Allez, Laurence, elle a déjà compris que je prenais l'avion. Ici, ça va aussi. Ça a gonflé, hein. Heureusement que j'ai mis le caillou. Hein. Donc, coucou, il me reste donc 10 minutes. Alors, le coucou, lui, normalement, il est censé être à l'heure. Mais je ne sais pas combien de fois il sonne n'importe comment. L'important, c'est qu'on l'entende sonner. Donc, on sait où on en est. Voilà. Alors, pour faire ma présentation d'assiette tout à l'heure, eh bien, j'ai du riz que j'ai cuit d'avance, évidemment, et je cuis toujours un grand bol de riz, enfin une grosse quantité, ce qui fait que je le garde dans ce bol, dans ce plat-là, avec le flash code qui est dessus, qui est pratique, et quand j'en ai besoin, eh bien, je réchauffe un petit peu. Soit je réchauffe avec ce que je cuis directement dans le plat de cuisson, soit je peux réchauffer là-dedans, vous savez qu'il y a une touche réchauffée aussi, soit au micro-ondes, évidemment. Hein. Donc, on verra comment on va faire. Donc ici, étape suivante, je vous dis, un doigt et ça suffit. Ajoutez les crevettes sans les antennes, c'est marqué. Hein. Hop. Allez les cocottes, allez baigner dedans.
C'est pas mal. Hein. Alors, je pense qu'ils disent d'enlever les antennes. C'est l'oignon qui est fait, qui pique. Enlever les antennes pour pas que ça fasse trop de nœuds à l'intérieur. Ajouter le concentré de tomate. Alors, le concentré de tomate, j'en ai pas fait pour l'instant encore. Donc, c'est un tube. Pensez au truc, vous savez. Ah, ça c'est Bip Bip, c'est ça. Alors, il est... Wow, ça c'est du clafoutis, hein. Oh là là, il est impressionnant, mais il va retomber, hein. Mais est-ce qu'il est assez cuit, vous croyez? Ah ben, je pensais pas qu'il allait monter si haut. Hop, allez, on va laisser cuire un tout petit peu, tant pis. Qu'est-ce que... Oh, je sais plus combien je lui avais mis. Allez, je le remets 5 minutes. Un clafoutis, ça cuit quand même assez longtemps. Hein. Elle avait dit 35 à 40 minutes au four. Mais nous, en plus, on n'a pas de préchauffage. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, je vais vous montrer mon tube de sauce tomate. Donc, pour arriver bien au bout, pensez à mettre ces petits trucs-là. Moi, je fais ça aussi au tube de dentifrice. Parce que sinon, on a toujours ce machin-là qui pendouille en dessous. Donc ça, c'est bien pratique. Vous savez, c'est les trucs, les pinces qu'on peut trouver chez Ikea, entre autres. Et ça permet d'avoir vraiment tout bien poussé dans le bout. Donc tout ce qui est tube, dentifrice et autres, je mets ça. C'est un petit truc, voilà. Après chacun fait comme il lui plaît. Alors les 500 g de crevettes, bon, je les ai pas pesées, mais c'était bon. On va dire qu'il y avait ça. Et après là, 15 g de concentré de tomate. Hop. Voilà. Il en reste encore. Donc après, ça me permet de bien pousser comme ceci. Vous voyez, je pousse au bout. Et comme ça, on gaspille rien. Ok. Ensuite, il faut du lait de coco. Alors, on a ouvert une brique de lait de coco pour midi. Parce qu'on a fait des Saint-Jacques à midi. Eh oui, ça bat son plein, hein, la Saint-Jacques. Hein. Mais je ne vais pas vous faire de recettes de Saint-Jacques parce que c'est quand même un coût. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait les moyens de pouvoir refaire les recettes de Saint-Jacques. Par contre, vous pouvez prendre les noix de pétoncle qui sont des mini Saint-Jacques. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais bon, nous ici, on a de la chance, on a des Saint-Jacques à prix abordable. Donc, elle a déjà été un peu ouverte. Donc, je n'aurai pas les 25 centilitres comme indiqué. Oh, mais j'ai vraiment pas assez là. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais mettre du lait. Il me manque un peu. Allez, on presse bien. Jusqu'au bout. Bon, il me manque un peu, je vais mettre du lait à la place. Hein. Je ne vais pas ouvrir une briquette spécialement pour ça. Ouais, du lait simple. Hop. Hop. J'en ai mis trop. Ça vous étonne? Non pas. Ok. Sel et poivre, on a déjà mis. Ben voilà, c'est tout. On met le couvercle. P3, vous voyez que c'est pré-réglé. 95 degrés, 15 minutes. Maintenant, supposons que je me dise, ben non, ça ne va pas suffire. Vous avez une petite flèche rouge ici. Vous appuyez sur cette petite flèche. Vous avez le programme, la température. Et comme c'est rouge, ça vous permet de changer si vous voulez changer. Et pareil, la durée. Comme c'est rouge ici, plus ou moins, je suis en train de brûler mon robot. Plus ou moins, vous pouvez changer. Donc, ce n'est pas parce qu'il vous donne un programme déjà tout réfléchi que vous êtes obligé de vous y tenir. En appuyant sur la petite pointe, vous avez la petite flèche rouge, vous avez la possibilité de tout changer. Donc, c'est bien parce que lui, il réfléchit pour nous. Mais si on a envie de choisir quand même, nous, ce qu'on fait, eh bien, c'est nous qui décidons quand même. C'est qui le patron ici, hein? Allez, start, c'est parti pour 15 minutes. Et dans 15 minutes, on mange nos crevettes. Ça vous plaît? Vous voyez que c'est simple, hein. Donc vous pouvez tout à fait le faire dans une casserole. Tout ce que j'ai fait, vous avez une belle cocotte, une belle casserole, eh ben, vous pouvez faire dedans. Hein. Franchement, c'est pas une obligation d'avoir le robot. Mais voilà, moi je l'ai, donc je m'en sers. Allez, on va sortir ça. Le riz, on va... Bon, écoutez, je vais vous faire une déco à l'assiette sans chauffer le riz, mais vous savez que normalement, il faut chauffer le riz. Hop. Voilà, donc une assiette de bord de mer, s'il vous plaît. Hein. Vous avez remarqué que si vous regardez les photos, j'essaye d'avoir toujours... Ah oui, il y a quelqu'un qui disait que ça débordait le clafoutis, mais je n'avais pas vu. Mais bon, ça n'a pas débordé trop, hein, ça n'a pas coulé. Donc voilà, toujours des assiettes en fonction du thème. J'ai une quantité d'assiettes, je les achète à l'unité. Et prenez des petits découpoirs tout bêtes, tout simples, hein, même un verre à la rigueur si vous avez que ça,
pour faire quelque chose de joli. Donc, hop, j'avais préparé des cuillères. On va prendre. Alors, quand le riz est chaud, il est plus facile à travailler que quand c'est du béton armé comme ça. Ouais. Il est un peu dur, mon riz. Je vais le chauffer. Ce sera mieux. Tiens, je sais dans quoi je vais chauffer. Hop. Vous connaissez ces petites boîtes-là de chez Tup? Eh bien, c'est bien, c'est pour chauffer la soupe. Ma copine m'a dit qu'il fallait que j'achète ça pour chauffer ma soupe. Hein. Mais quand vous avez un petit quelque chose à chauffer ou un peu de beurre à faire fondre, par exemple, ben, c'est très bien. Et ça, j'ai le droit de le mettre au micro-ondes. La boîte avec la glace, je n'avais pas le droit. Mais ça, je crois que j'ai le droit. Mais bon, vous savez bien que je ne suis pas conseillère Tupperware. Hein. Ah, voilà. Prenons les choses clairement. Oui, d'accord. Allez, toi, on t'arrête. Bon, écoutez, moi, je trouve qu'il est bien beau, ce clafoutis. Je pense qu'on va se régaler. Bon, il est un peu gonflé. Il va se casser la margoulette, à mon avis. Hop. Allez, on met ça comme ça. Ça se ferme, ce truc-là. Ah, clac. Je pense qu'il faut laisser un peu ouvert ici. Je n'y connais rien, mais bon, voilà. C'est pour pas que ça explose. Allez, hop. Et c'est parti. Et celui-là, j'avais le droit de le mettre là-dedans. Je ne me fais pas gronder. Alors, mon clafoutis. Voilà. Alors, ça, on va virer. On va se faire de la place. J'ai jamais assez de place dans cette cuisine. Oh, pourquoi j'ai la météo ici? J'ai pas moi. Voilà. Ça, on met à la poubelle. Ça, c'est pour après l'assiette. Le caillou de côté. C'est lourd, hein? Bon. Vous êtes prête? À la 1, à la 2, à la 3. Ah ben, ça ne fait pas démouler. Oh, si, ça vient. Silence, vous. Peut-être que j'avais besoin... Aïe, 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 c'était chaud. Allez, Coco. J'aurais peut-être dû le racler un petit peu tout autour. Là, vous allez hurler. C'est pas grave, j'ai l'habitude qu'on hurle. Ouais. J'aurais peut-être dû... Ah, c'est chaud. Ah ben non, c'est pas si grave que ça, madame. Eh, vous avez vu mon plat? Bon. On aurait pu croire que... Donc, ben, vous savez pas, hein, je vais pas me casser la tête, je vais le laisser dans ce sens-là. Non, parce que ce soit dans un sens ou dans l'autre, donc c'est parfait. Ah ouais, j'avais utilisé l'ail et l'oignon. Je peux pas dire. Donc ici, ça cuit tout seul. Bah ouais, ça mélange tout seul, il n'y a rien à dire. Voilà. Ici, ben, c'est un clafoutis. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien y mettre un petit peu de sucre dessus. Enfin, plus joli. Ah. Il y a quelqu'un. Hop. Et voilà un joli petit clafoutis pour le dessert. Première recette de pommes de la saison. Hein. Je pense que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Petit clafoutis. Et là, la caméra, elle est assez près pour que vous puissiez tout voir. Hein. Enfin, moi, ça me plaît bien. Voilà. Hop. Donc, mon riz, je l'ai sorti. Là, il est là. À mon avis, il est chaud. Exactement. Et donc, on va pouvoir l'utiliser plus facilement pour faire notre déco d'assiette. On a perdu la cuillère dans la bataille. Voilà. On en prend une autre. Hop. Alors, mon mari aime faire le riz dans
le rice cooker. Je trouve qu'il est un peu... Pas mon mari, hein, le riz. Il est un peu pépé, comme on dit dans le Jura. En Franche-Comté, quand c'est un peu... On dit que c'est du pépé. Hop. Voilà. Allez. Frédéric, elle vous fait toujours des jolies recettes avec des jolies préparations. Pas moi, hein, l'autre Frédéric. Donc sur le groupe de recettes, vous avez toujours plein de belles recettes. Partagez vos recettes, partagez vos réussites, même si elles existent déjà. C'est un plaisir pour tout le monde de voir ce que vous faites avec vos recettes. Hop. Voilà, avec une boule de glace à la vanille. Ah, mais j'ai ça, hein, si tu veux. Je peux te faire ça, hein. Sauf que je vais mettre ma boîte... les glaces que je vous ai montrées l'autre jour, que j'ai faites l'autre jour, c'est des glaces maison que j'ai fait avec ma machine à glace. Hein, vous savez bien. Ma machine Magimix, elle est top pour faire des glaces. Donc, voilà. Alors, celui-là, il est là. Il va nous falloir de la coriandre. Ils ont dit qu'il fallait de la coriandre. Donc, j'ai ça. En catastrophe, j'ai ça au congélateur. Mais, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment en dernier recours. Parce que quand vous achetez des petits trucs comme ça, c'est pratique d'avoir ça dans son congélateur. Mais ça, c'est trempé dans de graisses hydrogénées pour pas que ça se colle. Et les graisses hydrogénées, c'est encore plus mauvais à la santé que le beurre ou que la crème ou que l'huile. Donc, évitez d'utiliser ces petites choses-là. Enfin bon, quand on a que ça, et bien on prend ça. On va se mettre une petite tomate en plus. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais une petite tomate, ça fait pas de mal. Alors, je ne sais plus comment je les coupe pour faire un cœur. C'est pas comme ça en tout cas. Hop. On va les mettre comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Oh, dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens. Voilà, on va mettre un chouille de coriandre. Et vous voyez, hein, malgré que c'est plein de cochonneries, ça colle quand même leur histoire. Hop. Est-ce que ce serait les couleurs du pays où je vais bientôt? Peut-être. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Donc voilà, on attend que ça finisse ici. Ben, il nous reste 6 minutes quand même. Hein. C'est peut-être long, je ne vais pas vous faire attendre jusque-là. Ou alors on fait Cosette ensemble. Une boule de glace vanille, oui. Ah oui, je viendrai bien manger à la maison chez toi une bonne fondue. Au Beaufort, évidemment. Parce que Didi Maurice, elle habite Beaufort. Donc voilà, donc si vous voulez commander du bon Beaufort, elle vous l'envoie. Vous pouvez lui commander. Elle va directement à la fromagerie parce que son mari est agriculteur et fournit le lait des vaches pour faire du Beaufort. Voilà. Et je peux vous dire que... Si, tu restes pour la fin, Frédéric. Ok. Qu'est-ce que vous avez dit avec du caramel au beurre salé. Ouais, tu sais, déjà mon beurre, c'est du beurre salé, évidemment, que j'ai mis dedans. Donc les pommes sont déjà un petit peu en caramel au beurre salé. Voilà. Sabine, elle fait des spaghettis de poireaux avec son home cook. Ouais, sympa. Alors, la Côte d'Opale, nos coquilles Saint-Jacques, c'est sur la Côte d'Opale. Alors nous, non, les coquilles Saint-Jacques qu'on a mangées aujourd'hui, elles viennent de la baie de Brest. Elles sont d'ici. Ici, on a des gisements de coquilles Saint-Jacques et ils sont, comme partout d'ailleurs, c'est très très réglementé. Et il y a aussi les coquilles Saint-Jacques des Glénans, sauf que nous avons été envahis par les poulpes et que ces saletés de bestioles, ils ont mangé les coquilles Saint-Jacques. Donc, on n'a plus de coquilles Saint-Jacques des Glénans. Alors, on a du poulpe, ça oui, et ben, ça fait le bonheur du Portugal, sauf que ben, nous, on n'a plus nos bonnes coquilles. Hop, 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 les coquilles Saint-Jacques sur la Côte d'Opale, oui, d'accord. Bon repos, Colette, soigne-toi bien.
Alors, Ginette qui a mangé là à midi, qui vous dit elles étaient délicieuses. Ben oui, ben oui. Bonjour Josiane, Myriam. Ah, coucou Myriam. Qui c'est qui est encore? Violette qui est là aussi. Petite Fleur des Îles que j'avais pas vue. Nat de la Montagne. Oh, c'est mignon ça. Nat de la Montagne. Mireille que j'avais pas vue non plus. Elles sont énormes mes crevettes. Ouais, c'est des gambas. Voilà. Martine Lejeune. Tiens, Martine Lejeune, bonjour. Ça, c'est le Nord Finistère. Tu t'es aussi calfeutrée chez toi, Martine. Hop, Marion. Ah, Marion. Marion. On est en vacances. On est où, Marion? Ensuite, encore des... Alors, des Sylvie. Je suis impressionnée par le nombre de Sylvie. Bon, ça bubule bien notre histoire. Il reste 3 minutes. Hein, ça m'embête de vous garder comme ça pour rien. Hop, allez. On va essayer de descendre notre riz. Tadadadam, tambour. Estelle, tambour. Tadam, tadam, tadam. Et bien, c'est pas si mal que ça. Voilà. Regardez. Il manque plus que les crevettes. Allez. Donc, concrètement, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je vois qu'il y a le drapeau rouge. Ah, le drapeau rouge. Une question pour les gaufres de Liège. Tu fais ta pâte avec Nono car il y avait une boîte de gaufres de Liège l'autre jour. Ah, j'ai pas compris. Oui, de toute façon, moi, mes pâtes, je les fais toujours avec Nono. Que ce soit les gaufres de Liège ou les gaufres classiques. Alors, les gaufres classiques, la recette est dessus. Hein. Ma recette est dessus. Fredou29, vous faites la recette de mes gaufres. Vous êtes, c'est facile, vite fait. Le temps de faire la pâte, vous avez votre gaufrier qui chauffe. Hein. Donc, je rappelle que le XL n'est pas avec des gaufres, avec les plaques à gaufres, mais le standard est avec les plaques à gaufres. Ou si vous voulez le prendre dans l'offre, vous pouvez prendre les plaques à gaufres en plus. C'est 91 € les 2 plaques. Hein, les 2 plaques. Je vous rappelle aussi que si par hasard vous avez envie de changer des grilles ou des plats, vous pouvez tout trouver sur la boutique. N'oubliez pas de mettre mon code parce que de toute façon, comme j'ai dit, sans code, on ne peut pas commander. Mais suivant le cas, vous pouvez avoir déjà commandé avec quelqu'un d'autre et vous voulez passer avec moi. Attention, il faut me prévenir parce qu'il faut changer de conseillère. Ou sur la commande que vous faites, à un endroit, je ne sais pas où exactement, il y a un petit endroit où on vous dit « Voulez-vous changer de conseillère ?» Ils ont quand même fini par mettre ça, ce qui est très bien pour nous. Ah, il y a une boîte avec des gaufres de Liège sur mon plan de travail. Où ça? Ah, il y avait une bonne... avec du sucre. Alors, du sucre. Non, ah, alors... attends. J'avais ça dessus. J'avais ça, mes gros grains de sucre, mais j'ai pas mis de boîte de gaufres de Liège, non, je crois pas. Je pense pas. Arrête le pinceau. Le pinot. Ouais, Frédéric, elle doit boire du pinot des Charentes. Hein. Après, on te voit pas, on est bien avec toi. D'accord. Bon, alors vous restez avec moi jusqu'à ce qu'il ait fini, si j'ai bien compris. Donc, samedi, dimanche, je ne serai pas là, mais mercredi prochain, je vous ai dit que dans la mesure du possible, je serai avec vous, mais pas ici. Donc, on verra dans quelle cuisine je serai et surtout où ça. Et ne cherchez pas à contacter Mamie Ginette, elle ne vous dira pas parce que je crois qu'elle ne sait même pas où c'est. Parce que ce n'est pas très très connu comme d'habitude. Alors, étape suivante. Donc, vous avez vu que, non, vous n'avez pas vu, mais je vous le dis, comme il avait fini de cuire, il s'est mis en maintien chaud. Donc, même si j'étais pas là, ça se maintient chaud sans continuer à cuire. Et ça, c'est pas génial, ça. Allez, c'est cuit en tout cas. Hop. Voilà. On balance ça derrière. Oh là là, mazette, que ça va être bon, ça. Alors, on peut le faire avec des crevettes, avec des gambas. Là, c'est en l'occurrence des gambas. Mais on peut aussi très bien le faire avec des langoustines. Donc, parce que ici, au pays Bigoudin, on est au pays de la langoustine. Hop, voilà. Si vous aviez l'odeur. Oh. Allez. Allez, que ça va être bon.
Ah, c'est sûr que là, par contre, il faut y mettre les doigts pour manger. Hein. Hop. Ça fait 5, ça fait des belles bêtes quand même. Hein. Voilà. Bon, le reste, ça va attendre dedans. Vous savez que j'aime bien aller jusqu'au bout de mes recettes. Où est-ce que j'ai mis mes épices machin là? Je les ai remis au congélo? Ah non, ils sont là. Voilà. Hop. Un petit peu de coriandre. Bon, si c'était de la fraîche, elle serait plus verte. Hein. Elle est fraîche, hein. Elle est fraîche, elle est froide, mais, voilà. Hop, hop. Voilà. Je la remets quand même au congélo parce qu'elle est quand même mieux là-bas. Et je viens vous apporter la petite assiette du curry de crevettes. Voilà. Alors que je centre ça bien pour que vous puissiez bien faire vos photos. Voilà, voilà. Ça vous plaît? Et vous avez vu en combien de temps c'était fait? Franchement, je trouve que ce qui est génial, c'est que pendant qu'il fait plein de choses, nous, on peut faire d'autres choses. Hein. Donc, c'est ça qui est bien. Je le ferai dans une casserole, et ben, je serai là, moi, en train de touiller. Dans une sauteuse, dans une marmite, dans n'importe. On passe son temps à touiller. Alors, on peut aimer ça. Je critique pas les gens qui préfèrent ça. Au contraire, c'est très bien, c'est tout à leur honneur. Mais j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, parsemé de coriandre et servez immédiatement. Donc, voilà. Qui est-ce qui vient manger? Voilà, ça peut être servi immédiatement. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Donc, samedi et dimanche, pas de live. Hein. Je penserai très fort à vous. Et puis, je vais essayer de repérer les recettes, les ingrédients, les produits du pays pour pouvoir vous faire des recettes et vous faire voyager comme ça. N'oubliez pas que les 5 premières qui vont trouver où je suis, eh bien, je leur apporte quelque chose. Alors, à vous de jouer maintenant. Et puis, si personne ne trouve, allez, je vous souhaite un très bon mercredi soir. Oui, c'est un peu comme le week-end. J'espère vous voir. De toute façon, je vous mettrai des nouvelles demain si j'ai encore un toit sur la maison. Et puis, bon courage à toutes celles qui vont endurer la fameuse tempête de ce soir. Parce que ça commence dans le Finistère. Donc, nous, on est aux premières loges. Mais ça va continuer après sur le Morbihan, les Côtes-d'Armor, le Maine-et-Loire. Et puis ça va traverser toute la France. Mais c'est sûr que ça va baisser d'intensité. C'est ici qu'elle va se fracasser contre nos cailloux et contre la côte. Je vous embrasse très fort. Très bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Et rendez-vous dans une semaine pour des recettes de... Vous le verrez à ce moment-là. On se verra peut-être avant quand même. Allez, ciao, ciao. À très vite. Pensez à m'envoyer vos photos et vos réalisations. Hein.